Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube LeadWeb Énergie Médium. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des analogies ésotériques de Vincent Lauvergne, des éditions Ambre. Voilà. Donc je vais vous dire, j'avais envie voilà, de vous présenter aussi des livres qui m'ont plu et vous dire ce que j'en pense, hein, si j'ai aimé ou pas aimé. Donc voilà, vous présenter un petit peu mes lectures et vous dire ce que j'en pense. En gros. Donc celui-ci, je l'ai commandé chez Amazon. Voilà, vous le trouverez facilement. Donc, comme vous comprenez bien, c'est un livre sur les analogies, sur un petit peu les correspondances. Et il est, je vais vous dire déjà que j'ai beaucoup aimé et qui va me servir tout le temps. C'est un livre, c'est pas forcément un livre qu'on va lire une fois et qu'on va mettre dans le placard ou sur l'étagère dans la bibliothèque. Non, pas du tout. Là, c'est un livre qu'on va ressortir continuellement. D'ailleurs, il est pratiquement jamais rangé parce que je m'en sers tout le temps. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais franchement, voilà, j'en ai tout le temps besoin. Donc, il est très complet, il est facile à comprendre. Donc, dans un premier temps, bon, il va y avoir une introduction patati patata. Donc, il va déjà pour voyez, la table des matières, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. Il n'y a pas la table des matières? Ah si, elle est à la fin. Donc, dans la première partie, il va vous parler des élémentaux, c'est-à-dire le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc, à chaque fois, donc, vous avez l'élément terre, vous avez le symbole alchimique, le tatouage, je ne sais pas comment ils appellent ça. Alors, c'est pas évident de faire montrer, c'est ici. Voilà, vous avez la couleur qui correspond à la terre, la couleur c'est le vert. L'arme magique, le talisman, le pentacle. Dans un rituel, c'est le sel. Voilà, donc quand on, par exemple, quand on a un hôtel ou qu'on va faire une purification, une ouverture de rituel, donc on peut représenter la terre par le sel. Le sel, le mieux, moi je préfère quand même le sel gemme, vous savez, d'Himalaya. Voilà. Donc là, voilà, donc on vous parle donc des élémentaux, on vous raconte un petit peu cet élémentaire. Donc la partie du monde, le nord, le souverain, l'hiéroglyphe, fumigation favorable, les fumigations contraires, les métaux, donc par exemple c'est le plomb, le fer, l'or, les pierres précieuses, le sens, le toucher, le nom divin. Nom divin par exemple, c'est Seigneur de la terre, et on vous dit en hébreu, parce que c'est de l'hébreu, Adonai Haaretz, l'archange, Uriel, l'ange, le maître élémental. Dans le tarot, ça va être les lignées. Dans la carte à jouer, ça va être les carreaux, le solide de Platon, l'état solide, nature, aridité. Enfin, il y a la fonction, l'action, la qualité élémentaire, le mouvement, l'effet, la création, la génération, les saisons, le soleil, la lune, le sentiment, faculté, caractère, âge, humeur, tempérament, organes, digestion, saveur, odeur, les lieux, les événements, les végétaux, les animaux, tout ça, ce qui est rattaché, l'horizon, tout ce qui est rattaché en fait à l'élément terre. On vous donne toutes les analogies. Après, dans la deuxième partie, ça va être les planètes. Donc, il va y avoir le soleil, la lune. On a aussi les jours, les heures planétaires. C'est voilà, le soleil. On va vous donner au nom hébreu, le soleil c'est Shemesh, le nom chaldéen, le nom égyptien, le jour, donc c'est le dimanche, l'heure, les séphiras, le mois de régence, le nombre qui est le 6, l'élément qui est le feu pour le soleil, il y avait même la note de musique qui est minuit, les plantes,
encens, les parfums, les fumigations, les condensateurs fluidiques. Donc on vous donne deux formules pour faire un condensateur fluidique pour les alchimistes, voilà. Le signe qui est associé au lion, les symbolismes généraux, les influences générales, les hiéroglyphes principales, les autres images magiques, les actions magiques. Donc, par exemple, l'action magique du Soleil, c'est la sphère du Soleil agit sur la vie physique de notre planète, et cela sur tous les règnes. Elle maintient la cohésion des corps mental, astral et physique, influence la protection, l'illumination, la justice des hommes et de Dieu, la volonté, le don de soi, le courage, la confiance, l'abnégation. Mais la sphère du Soleil favorise également l'enthousiasme, la volonté, le sens moral, la vitalité, enfin bref. Après, on a les professions, les abstractions, les sentiments, les idées innées d'après Kant, je ne connais pas. Qualité, les défauts, bon, enfin bref. Après, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous dire. Après, on a évidemment le tarot, suivant le Rider-Waite, Papus, Aleister Crowley, Oswald White, je sais pas quoi. Après, on a des signes. Je connais un peu plus tout ça. Moi, je ne connais pas grand-chose. Voilà. Et après, on vous donne le soleil, par exemple, l'astre, la planète dans les signes, par exemple, le soleil dans les signes, le soleil dans les maisons, et tout ça. Après, il y a les demeures, les 12 demeures. C'est vraiment très enrichissant. Après, donc là, on est dans la deuxième partie. Mon index, c'est toujours à la fin. Après, dans la troisième partie, on a les signes du zodiaque. Voilà, on reprend tous les signes du zodiaque. Alors, voyons les signes du zodiaque. Les poissons. Donc, on vous donne les planètes correspondantes aux poissons qui sont, par exemple, Neptune et Jupiter, les noms chadéens, Adaru. Le jour, c'est le jeudi. Le métal, c'est l'étain. La couleur, les symbolismes généraux, les éléments eau. Enfin, après, les arcanes du tarot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, dans la quatrième partie, pour les kabbalistes qui s'intéressent à la Kabbale, on a les génies de la Kabbale. Après, dans la cinquième partie, on parle les séphirotes de l'arbre de vie, toujours dans la Kabbale, conclusion, biographie, remerciement, quelques mots sur l'auteur. Donc voilà, c'est un super livre à avoir quand on cherche des analogies. Alors moi, ça fait un moment que je cherche des analogies, je cherche un petit peu partout, et sur Internet, tout ça, mais il y a un peu de tout et de rien. C'est un petit peu chiant, franchement, ça me saoule, moi, de chercher tout le temps. Et puis après, on oublie, soit on le marque, et puis soit on le marque pas, et puis après, tout de suite, on oublie. Vincent Lauverne est quelqu'un de très bien dans ce domaine. C'est une valeur sûre, donc voilà. Bon, il se peut qu'il y ait des analogies, bien sûr, comme je dis toujours. C'est toujours à vous après de faire, si vous trouvez que, par exemple, pour vous le soleil, ça représente autre chose que le feu, et puis vous faites par rapport à vos analogies à vous, hein, à vos propres sentiments. Après, ne changez pas vos analogies propres pour vous. Après, des fois, c'est suivant, comme je disais, dans la technique du verso, d'une vidéo au niveau qu'il fallait faire le cercle en vert, tout ça. C'est toujours par rapport à votre culture, tout ça. Voilà, là, on est vraiment... Mais c'est très bien fait parce que des fois, on peut faire un rituel, par exemple, on peut faire un rituel sur l'argent, tout ça. Et bien là, on a tout ce qu'il faut. On sait que pour l'argent, ça va être Jupiter, ça va être le jeudi. Donc voilà, on garde à l'heure le plus propice pour faire ce rituel. Donc il sera toujours mieux de le faire un jeudi. Même pour une dévotion à, par exemple, à une divinité, je ne sais pas, Lady Luck, Dame Fortune, Fortuna, tout ça, on va faire ça pour l'abondance financière, tout ça, on va le faire un jeudi sur la planète Jupiter. Voilà, on peut toujours.
correspondance des couleurs pour faire votre thé, par exemple. Toujours pour donner fortune, fortune, tout ça. On va faire un thé par rapport aux correspondances des couleurs. On va pouvoir mettre des fleurs par rapport voilà, à ces correspondances-là. Voilà, et qu'on va faire des herbes, des élixirs alchimiques, quand on va faire des rituels, plein de choses, des huiles magiques, tout ça. Voilà, on a tout à l'intérieur, tout, tout, tout. Et en complément, j'ai un autre livre que je vous présenterai plus tard, qui pourrait faire un très très bon complément à celui-ci. Donc moi, effectivement, je l'avais acheté parce que voilà, je m'embêtais beaucoup par rapport à ces analogies. Je veux me fabriquer une baguette magique. C'est quelques mois que j'ai lu le livre de Marc Queneux, traité sur les baguettes magiques aux éditions Alliance Magique. Je ne sais plus sur quel label il est ce livre. Et j'avais du mal un petit peu à trouver par rapport à la divinité que j'avais choisie pour cette baguette. J'avais du mal à trouver les correspondances, il y avait un petit peu de tout, de rien, et avec ce livre, plus un autre que je vous présenterai plus tard, franchement là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est le dictionnaire des analogies ésotériques de Vincent Levert, aux éditions Ombre. Si vous voulez vous le procurer, vous le trouverez facilement, moi je le trouve facilement chez Amazon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéos vous plaisent ou ne vous plaisent pas. Voilà, et peut-être même s'il y a des genres de vidéos que vous souhaitez que je vous fasse. Je vous souhaite une très belle journée, une soirée